Bonjour à tous, une petite vidéo qui me paraissait que j'ai pas pu m'empêcher de faire parce que quelque chose m'a énormément touché qui s'est passé récemment. Voilà, incendie criminel de Maui. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, c'est pas la peine. Déjà, la réponse est dans le titre de la vidéo. Je vais juste vous donner quelques petites notions que vous n'avez peut-être pas. Alors, les Maoris, ce que nous on appelle les Polynésiens ou les Hawaïens, les natifs, sont venus du sud de la Chine, de l'Asie, et ont essaimé dans tout le Pacifique, dans ce qu'on appelle le triangle polynésien. Ce triangle polynésien va de Nouvelle-Zélande à Hawaï et à l'île de Pâques. Tout ce qui est au milieu, c'est le même peuple, le peuple Maori ou Maui. Au milieu, là, vous voyez la Polynésie française. Tout ça, c'est le même peuple. C'est un peuple avec une langue, le Reo Maori, et c'est le même peuple. C'est un peuple que je tiens en très haute estime. Vous savez que j'ai passé beaucoup de temps en Polynésie française. C'est le même peuple, les uns ont été envahis par les Nouveaux-Zélandais, les autres ont été envahis par les Américains, les troisièmes ont été envahis par la France. Il y a quelques îles, les Fidji, les Tonga, les Samoa, qui sont plus ou moins libres. Enfin, je ne sais même pas trop si elles sont libres ou pas. Enfin bref, les pauvres, on leur a apporté notre civilisation de merde. Malgré tout, c'est un peuple que je tiens en très haute estime, qui est encore très relié au divin, qui est encore très relié au spirituel. C'est un peuple qui a des valeurs, qui est encore relié au sacré. Ils savent par exemple ce que c'est que le mana. Le mana, c'est ce que les hindous appellent le prana. C'est la force. La force, celle que vous retrouvez dans Star Wars. Juste une seconde, je vérifie que le son, que j'ai mis le son à fond. J'en ai pour une seconde, bougez pas. Est-ce qu'il est à fond? Oui, il est à fond. Ouais, il est à fond. Ok, on va m'entendre. J'oublie toujours de vérifier ça avant de commencer. Ouais, le son est à fond. Bon, ok. Donc, ils savent ce que c'est que le mana. La même chose que le prana, la même chose que la force dans Star Wars, la force, ce qui anime toute chose hein, dans ce monde. Ok, donc ils ont une notion du mana. Et ils savent aussi, ils sont liés aussi à la terre-mère, à la terre nourricière, à Gaïa, à la terre nourricière. Le Fénois, c'est la terre des ancêtres, le berceau. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte c'est le même peuple en Polynésie française ou à Hawaï. Pourquoi je vous raconte qu'ils sont tellement liés à la terre et à la spiritualité, au mana? Parce que ils ne vendent pas leur terrain. Je répète, les Polynésiens ne vendent pas leur terrain. Ils l'héritent et ils se le partagent, c'est-à-dire qu'ils sont en indivision. Et comme ils l'héritent depuis longtemps, et qu'ils ne le vendent jamais, c'est pas possible de le vendre. Ils ne le vendent pas, et même s'ils voulaient le vendre, ils sont une centaine dessus en indivision, donc c'est à peu près impossible. En Polynésie française, lorsqu'on construit une route, on est obligé d'exproprier les gens parce qu'ils ne vendent pas leur terrain, et c'est très compliqué parce qu'il faut retrouver tout le banc et l'arrière-banc, toute la famille, pour que toute la famille signe malgré tout. Les hôtels de Polynésie française sont situés sur des terrains qui sont en location pour 99 ans. Si je vous raconte ça, c'est que c'est le même peuple qu'on trouve dans l'archipel d'Hawaï et en particulier à Maui. Voilà. Donc maintenant, imaginez que vous faites partie d'une grande multinationale qui achète des terrains sur toute la planète, qui fabrique des hôtels de luxe dans les endroits qui sont les plus beaux du monde, au bord de la mer, qui fabrique des maisons, des villas
pour les vendre ou les louer extrêmement cher. Et imaginez que vous avez en face de vous une population qui refuse de vendre ces terrains. Donc là, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Vous pouvez couper la vidéo, vous avez compris ce qui s'est passé et pourquoi. Voilà. Tant qu'on y est, les Maoris ou Maui, donc, qui peuplent tout le milieu du Pacifique dans ce triangle, ont une langue qui s'appelle le Reo Maui ou Reo Maori. C'est pas du créole, c'est une langue qui doit être prononcée correctement, qui ne se prononce pas comme le français. Donc, pour information, la capitale de la Polynésie, tant que j'y suis, parce que depuis le temps que ça m'énerve, ça, la capitale de la Polynésie est Papeete et non pas Papette. Quant à moi, mon pseudo c'est Vainé. Oui, mais il n'y a pas d'accent sur le E. C'est normal parce qu'en tahitien, il n'y a pas d'accent parce qu'il n'y a pas de E. Tous les E se prononcent E. Donc, il n'y a pas d'accent. Papeete est la capitale de la Polynésie française. Mon pseudo, c'est Vainé, qui signifie femme, et qui est aussi un prénom, qui n'a rien à voir avec du sucre glace qui est vendu. Et ils ont utilisé ce nom-là, ils ont mis évidemment un accent. Et épargnez-moi vos plaisanteries à la noix, genre Vainé c'est gonflé, qui prouve que on vous a bien lavé le cerveau. Voilà. Sinon, l'île sur laquelle ces incendies ont eu lieu, ça se prononce Maui, et la ville La Haina, avec un H aspiré, La Haina. Bon, ces petites précisions, on continue les précisions. Toutes ces îles se situent dans un climat tropical, c'est-à-dire entre les deux tropiques. Hawaï est dans l'hémisphère nord. Climat tropical, il y a deux saisons, saison des pluies et saison sèche. Dans tous les cas, il fait chaud, mais il ne fait pas très chaud. La température ne dépasse jamais 35 ou 36 degrés. Des températures de 40, 45 degrés, 50 degrés sont enregistrées, par exemple, sur le pourtour de la Méditerranée. Vous allez en Grèce, il peut faire 40, 45 degrés. Ou bien en Europe centrale, où ça atteint des 40, des 50. Dans les pays tropicaux, la température ne monte jamais en dessus de 36. En fait, c'est une température très stable. On est coincé entre 25 et 35 toute l'année, même la nuit. Voilà. Et il y a deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Pendant la saison sèche, il pleut presque pas. Pendant la saison des pluies, il pleut énormément, à peu près une fois par jour. À votre avis, en quelle saison sommes-nous en ce moment à Hawaï et à Maui? On est en pleine saison des pluies. C'est comme ça. On est en pleine saison des pluies. Il pleut tous les jours, forcément. C'est une île montagneuse, comme toutes ces îles-là. D'un côté, il y a un côté qui est au vent, l'autre côté qui est sous le vent. Alors, je ne sais pas comment c'est fait. Peut-être du côté de Lahaina, il y a moins de pluie, parce que la pluie tombe plutôt d'un côté. Mais peu importe, il pleut quand même tous les jours. D'autre part, la forêt tropicale est une forêt humide. Vous avez dû apprendre ça en CM2. Hein. Alors, moi, depuis que je suis née, par exemple, sur la Côte d'Azur, tous les étés, ça brûle. Alors, pourquoi ça brûle? Parce que le climat méditerranéen, en été, c'est sec, mais archi sec. Et en plus, c'est des pinèdes, avec des aiguilles de pin. Alors, un coup de mistral, une allumette, et oups, on est tranquille, ça brûle. Ok? Ça brûle d'autant plus que le terrain ne vaut rien tant qu'il y a des pins dessus, parce qu'il n'est pas constructible. Et il vaut une fortune quand il n'y a plus de pins. Donc depuis que je suis née, ça fait 60 ans que la Côte d'Azur brûle, parce que les propriétaires mettent le feu eux-mêmes pour pouvoir vendre leur terrain beaucoup plus cher.
CQFD. Rien à voir avec une forêt tropicale. Une forêt tropicale n'est pas une forêt sèche, c'est une forêt humide. Là, on est en saison des pluies, il pleut sur les reliefs. Les végétaux tropicaux sont gorgés d'eau parce que la moitié de l'année il pleut pas, donc ils sont obligés de se gorger d'eau. Si vous avez des plantes chez vous, des plantes grasses, des plantes tropicales, dans des pots, vous savez qu'elles sont gorgées d'eau. Une forêt tropicale, c'est une forêt où on se balade en marchant dans la gadoue. Il y a toujours de la boue. C'est toujours humide, c'est gorgé d'eau. Pour faire brûler une forêt tropicale, il faut se lever le matin. Autant c'est facile de foutre le feu à la Côte d'Azur qui a brûlé jusqu'à ce que ça soit bétonné d'un bout à l'autre. Autant mettre le feu à une forêt tropicale, faut se lever le matin. Voilà, c'est juste des faits, ça que je vous énonce. Hein. On est en saison des pluies. Les Tahitiens, pardon, les Maoris ne vendent pas leur terrain. Et bien entendu, c'est un des plus beaux coins de la planète. À Hawaï, c'est un archipel, hein, vous avez plusieurs îles. Vous avez plusieurs îles. L'île où a été installée la capitale d'Hawaï états-unien. La capitale, c'est Honolulu. Et ça, c'est les États-Unis qui ont décidé ça. Les Hawaïens avaient leur capitale historique sur l'île de Maui. Et cette capitale historique était Lahaina. C'est-à-dire que c'est une île qui est sacrée, c'est un lieu qui est sacré. Pour eux, ça a énormément d'importance, c'est leur fénois. Voilà, donc ça, c'est des faits. Hein, voilà, ça, ce sont des faits. Alors maintenant, je vais vous lire quelque chose dont j'ai trouvé plein de documents sur VK. N'allez pas sur Facebook, il n'y a rien. Mais sur VK, il y a un tas de trucs. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Voilà, je vous lis. Hein. Je clique dessus, je lis. La ville historique de Lahaina, Maui, Hawaï, était remplie de propriétaires et d'entrepreneurs autochtones. Autochtones, ça veut dire des Maoris. Qui refusaient de vendre leurs biens à des conglomérats tels que BlackRock, Vanguard et Oprah. Les propriétés de premier ordre en bord de mer, celles qui coûtent le plus cher, non mondialisées, étaient encore détenues et gérées par des autochtones. Dans la foulée, liste des célébrités qui ont non pas une maison, mais un domaine immense avec un château dessus à Maui et à Lahaina. Je reclique dessus. Célébrités, les voilà. Nous avons Oprah Winfrey. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Oprah Winfrey. Nous avons je sais pas quoi Bezos. Ça c'est un mec, je sais pas son prénom. Nous avons Lady Gaga. Nous avons je sais pas quoi Ellison. Je connais pas son prénom. Nous avons Julia Roberts. Nous avons Will Smith. Nous avons Bill Gates. Alors là, si on a Bill Gates, inutile de vous dire. Et nous avons Jim Carrey. Ça, c'est ceux que j'ai pu relever. Il doit sûrement y en avoir d'autres. Je vais vous lire quelque chose à propos de la fameuse Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a acheté un terrain à Maui. Un terrain de 520 acres pour 3,89 millions de dollars. Puis un autre de 330 acres pour 2,47 millions de dollars. Elle a rajouté 2 bandes de terre de 10 acres pour 100 000 dollars chacune, on s'en fout. Bref, au cours des dernières années, elle est passée d'environ 100 acres de terrain à Maui à plus de 1000 acres. Une acre égale 4000 mètres carrés. Alors c'est pas que pour elle, hein, elle doit vouloir construire des hôtels et les vendre. Puis tout à coup, un incendie surgit de nulle part et détruit de nombreuses maisons près d'elle, mais sa terre reste intacte. Toutes les maisons des célébrités, tout leur domaine, tout, le feu a fait le tour. L'incendie a fait le tour. Voilà. Alors, il est à constater que Oprah Winfrey avait acheté un terrain à Montecito. Ça doit se situer en Californie, ça. Et il y a eu un glissement de boue.
Attends, qu'est-ce qui est du manoir dont je mets ça propriétaire. Il y a eu un incendie en 2017, je suppose que c'est en Californie. Et là aussi, bizarrement, sa propriété a été intacte. Il y a des vidéos sur VK où des gens survolent l'île. Tout a brûlé, sauf les propriétés de ces gens-là. Donc, vous commencez à comprendre le principe là. Alors, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Quand vous avez des Oprah, Winfrey et compagnie qui débarquent de leur jet privé sur l'aéroport et qui vont dans leur luxueuse villa au bord de la mer, ben entre les deux, ils sont dans leur taxi de luxe et ils passent à côté de petites maisons, ils passent à côté de presque des bidonvilles, les petites maisons des gens qui habitent là. Vous savez, les gens qui sont nés là, qui habitent là, quoi. Les gens. Eh ben, ça fait tache dans le paysage. C'est moche, ces petites maisons pourries, là, branquignolantes. Voilà. Ben voilà, cherchez pas plus loin. Bon, maintenant, est-ce que vous vous souvenez du cyclone qui a eu lieu à Saint-Martin? C'était il y a longtemps, ça. Hein. Saint-Martin en Guadeloupe. Saint-Martin est une île qui fait partie de l'archipel de la Guadeloupe-Martinique. Hein. C'est français. Saint-Martin, c'est une très belle île et puis elle est en dehors des tropiques. Donc elle est un petit peu plus fraîche, donc c'est plus supportable pour les touristes qui viennent d'Europe. Et c'est une île où il y a énormément d'hôtels de luxe et où les ultra-riches lorgnent dessus. À côté, il y a l'île de Saint-Barthélemy. Là, c'est pas la peine de foutre le feu, c'est squatté par les hyper riches, vous pouvez pas y mettre un pied, hein, globalement. Donc, bon, mais Saint-Martin, il y avait plein de petites cahutes, hein, presque des bidonvilles, hein, des gens du coin qui habitaient là. Et puis, il y a eu un... Ah, c'est ballot, il y a eu un cyclone qui a tout emporté. Alors, juste une précision, les cyclones, normalement, ne sortent pas de la zone intertropicale. Donc, on ne sait pas ce qui foutait là, ce cyclone. Bref, c'était il y a longtemps, mais si vous vous souvenez, il s'est passé exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que les images montraient bien que toutes les petites maisons avaient été détruites. Par contre, les hôtels n'avaient pas bougé parce que les hôtels, c'est du béton armé avec des toits terrasses, donc ça ne bouge pas. Je suppose que les gens ont été relogés dans d'ignobles HLM dans un coin et que les riches ont pu profiter pour acheter tous les terrains qu'il leur manquait pour mettre encore des hôtels et des villas de luxe dessus. D'autre part, à Saint-Martin, on avait empêché les gens d'envoyer des colis, d'envoyer des secours. Il y avait eu exactement les mêmes choses. Vous vous souvenez aussi des incendies en Californie où c'était le même topo, c'est-à-dire que les maisons avaient brûlé mais pas les arbres autour. Les voitures avaient fondu. Pour fondre le métal, il faut à peu près 1600 degrés. Un incendie de forêt monte à 800-900 degrés, pas plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème ? Il y a énormément de... Il y a des vidéos de gens qui ont survécu et qui témoignent. Ils mentent sur le nombre de morts. Il y a eu beaucoup plus de morts que ça. Alors, quand ils vous disent il y a des personnes disparues, qu'est-ce que ça veut dire, disparues? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Elles sont mortes. C'était il y a 10 jours. Non, vous croyez que le mec, il s'est barré avec sa maîtresse juste le jour de l'incendie, puis il n'est pas revenu. Ou qu'il est parti faire les courses, il n'est pas revenu depuis 15 jours. Les disparus sont des personnes mortes, mais comme les armes à énergie dirigée employées sont montées à des températures de 1600 degrés qui font fondre le métal, vous comprenez bien qu'on ne retrouvera jamais leurs cadavres et ça permettra de baisser artificiellement le nombre de morts. Quand on vous dit il y a X disparus, ces gens-là sont morts. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme petits problèmes, petites irrégularités? Il y a les informations ressortent et il y a des gens qui témoignent. Alors j'ai noté. Donc mensonge sur le nombre de morts par une jeune femme qui a fait une vidéo qui était à Maui, qui a failli mourir. Ok, mensonge, et qui a vu des gens flamber, brûler vifs, qui a vu, enfin bref. Il y a ensuite, des autochtones essayaient de combattre l'incendie avec un tuyau et de l'eau, avec un tuyau d'arrosage.
Ça a très bien marché jusqu'à ce que l'eau soit coupée. Ils ont coupé l'eau. Voilà. Un monsieur s'est trouvé bloqué. On a dit aux gens de s'en aller avec leur voiture. D'accord? Un monsieur s'est trouvé bloqué dans une file de voitures ininterrompue. Il est parti à pied. Les voitures étaient bloquées. Par quoi? Par un flic. Il n'y avait rien qui bloquait. Le flic a dit à ce monsieur, on m'a donné des ordres. Ce monsieur a continué à pied jusqu'à la mer. Il est resté en vie. Les autres ont brûlé vifs dans leur voiture, y compris le flic probablement. Il n'y a évidemment pas eu de secours, ni de pompiers, ni de sirène. Hein. Il y a tout qui ne marchait pas, c'est ballot, c'est mal tombé, etc., etc. Bon, alors oui, le plus monstrueux. Ils ont fermé les écoles sous prétexte d'incendie. Les parents pris de court. Parce que les gens bossent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même moi, je suis obligée de bosser, vous avez qu'à voir. Les parents pris de court ont laissé leurs enfants à la maison. On leur a dit les incendies sont sous contrôle. Ils sont allés bosser. Les enfants sont morts, carbonisés dans la maison parce qu'il n'y avait aucun adulte pour s'occuper d'eux. Imaginez les parents s'ils ont eu le malheur de survivre, ce qu'ils doivent ressentir, sachant qu'ils ont laissé leurs enfants tout seuls dans une maison et que leurs enfants sont morts. Voilà. Sinon, les seuls colis pour secourir les pauvres gens sont squattés par la FEMA et la Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer des colis pour secourir ces pauvres gens. Les colis sont bloqués et jetés. Ils avaient fait exactement la même chose à Saint-Martin. Les Polynésiens de Polynésie française qui sont extrêmement remués par ce drame parce que ce sont leurs cousins, leurs frères. Encore une fois, c'est le même peuple. Ont décidé d'envoyer des secours. Je ne suis pas sûre que ces secours arriveront, qui vont probablement être bloqués par la FEMA et la Croix-Rouge. Voilà. Bon, ben, vous avez tout compris. Hein, c'est pas la peine que je vous explique plus loin. Ça me touche particulièrement. Parce que je passais une bonne partie de ma vie en Polynésie française et je suis tombée amoureuse de ce peuple. Alors, là on apprend qu'il y avait un projet de Smart City à Maui. Ah, vous savez toujours les hasards et les circonstances. Il y avait un projet de Smart City et justement il y a un incendie qui brûle toute la ville. Il y a un projet de Smart City, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les villes de 15 minutes, c'est-à-dire des camps de concentration à ciel ouvert où vous aurez tout sous la main, bien sûr, mais vous n'aurez pas le droit d'en sortir. Avec des objets intelligents, des villes intelligentes qui vont vous fliquer, vous surveiller en permanence et surtout qui vont faire la loi, puisque c'est les objets qui font la loi maintenant, hein, puisqu'ils vous disent ce que vous avez à faire avec reconnaissance faciale, etc. Bon, ben voilà. Il y avait autre chose à vous dire, je me souviens plus quoi. Ah oui, on va tous finir dans des conteneurs. Vous savez, les trucs qu'on met sur les camions, les conteneurs, ça fait 9 mètres cubes ou 16 mètres cubes. Dans certains films de science-fiction, ils montrent des villes où les gens sont dans des conteneurs qui sont empilés les uns sur les autres. Ou dans des appartements de cette taille-là. 16 mètres cubes, hein. J'ai pas dit carré, j'ai dit cube. Voilà. Pourquoi croyez-vous qu'ils font autant de pubs autour des tiny house et autour des camping-cars? On va tous finir là-dedans, dans des villes de 15 minutes, d'où on ne pourra pas sortir avec le crédit social. Et pendant ce temps-là, les ultra-riches pourront s'étaler dans les endroits les plus beaux de ce monde. On ne les embêtera plus avec nos petites maisons branquignolantes qui font tache dans le paysage. J'ai fini avec ça. Je crois que j'ai rien... Ah si, tiens, j'avais noté ça aussi. Il y a une dame qui a demandé à la police... La population s'adresse à John Pelletier, le chef de la police de Maui. Nous voulons savoir pourquoi l'eau a été coupée. Pourquoi a-t-on dit aux habitants que les incendies étaient contenus à 100%? Pourquoi la rue Front, la rue Front, ça doit être mal traduit, ça, la rue principale, a-t-elle été bloquée par des barrières de police? C'est ce que je vous disais à l'instant. Hein. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de sirène d'alarme?
Pourquoi les pancartes, ça s'est mal traduit aussi. Pourquoi les... pourquoi il n'y a pas eu de pancarte? Pourquoi avez-vous évacué les touristes et non les habitants? Bah oui, ils ont évacué les touristes, hein, évidemment. Pourquoi mentez-vous à propos de l'aide apportée à Maui? Bon, je crois que vous savez tout. Vous ferez vos recherches, hein, vous irez voir les liens en dessous de la vidéo. Vous irez sur VK, sur Facebook, il n'y a rien. Bon, sinon, comme j'ai 5 minutes encore, deux choses qui n'ont rien à voir, enfin si. Quand vous donnez de l'argent à un marchand, il doit vous donner un ticket. C'est pas une option, c'est obligatoire. Vous donnez de l'argent, vous avez droit à un reçu. C'est obligatoire d'avoir un reçu. Vous avez droit à une preuve d'achat. Ok? Il n'y a personne qui a interdit de donner des tickets de caisse. Personne ne l'a interdit. Exigez votre ticket de caisse. Si le marchand vous dit, vous inquiétez pas, j'ai tout dans l'ordinateur. C'est pas à lui d'avoir le truc dans l'ordinateur, c'est à vous. C'est vous qui avez donné le fric. Ok? Il peut faire ce qu'il veut avec son ordinateur, il peut l'effacer, réfléchissez un peu. Dans le même ordre d'idée, arrêtez de nourrir la bête, arrêtez de nourrir l'intelligence artificielle. Il ne faut pas dire l'intelligence artificielle, il faut dire la connerie artificielle, ce que j'appelle Big Brother. Tout converge vers un immense ordinateur qui va gérer le monde, qui gère déjà le monde, qui va gérer les smart cities, qui va gérer les villes de 15 minutes dans lesquelles seront entassés les pauvres habitants de Lahaina, ceux qui ont survécu et qui ont eu leur maison et tous leurs biens brûlés. Pour arrêter de nourrir la bête, arrêtez de vous faire acheter, on vous paye pour que vous soyez fliqués, pour que vous soyez fichés, on vous paye. On vous dit, ah, vous aurez des réductions, mais donnez-vous votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et vous aurez des réductions de 3 fois rien à condition de laisser des millions d'euros tous les mois. Arrêtez de vous faire avoir par ça. Donnez pas votre nom, donnez pas votre prénom, donnez pas votre adresse, donnez pas votre numéro, donnez rien. Si on vous dit, oui, pour votre anniversaire, on va vous envoyer 10 euros, donnez-moi votre anniversaire. Mais qu'est-ce qui vous oblige à donner le bon? Donnez n'importe quelle date de naissance. Personne n'a le droit de vérifier vos informations état civil. Il n'y a qu'un flic qui a le droit de faire ça et encore il lui faut une bonne raison. Vous pouvez dire à la marchande, je m'appelle Jeanne d'Arc, j'habite 1 rue des Troubadours, à Pétaouchnok, et je suis née en 1956. Vous pouvez lui dire ça, elle pourra rien vous dire. Et vous pouvez le noter aussi. Sur Internet, quand on vous demande des renseignements que vous ne pouvez pas faire autrement, mettez tout faux rien que pour faire chier Big Brother. Voilà, je m'appelle Jeanne d'Arc, je m'appelle Napoléon. Où c'est que j'habite, à droite, à gauche, on ne sait pas. Quand est-ce que je suis née? Quand ça me fait plaisir. Arrêtez de nourrir la bête. Arrêtez de nourrir la bête pour de l'argent. Parce que bien entendu, j'ai repris un boulot dans le commerce et on se fait engueuler si on ne demande pas aux gens leur nom, leur prénom. On ne nous demande pas de vendre des trucs, on nous demande de ficher les gens, très clairement. Tout ça c'est revendu évidemment, même si vous disent le contraire. Et c'est fait pour faire des statistiques. Et c'est fait pour nourrir Big Brother, pour qu'ils sachent exactement ce qu'on fait, quand on le fait, avec qui, comment, pourquoi, etc., etc., etc. Big Brother, la bêtise artificielle, a besoin de savoir tout de nous, sinon elle ne peut pas nous gérer. Voilà. Donc, tout ça c'est lié. On se fait engueuler quand on ne demande pas la date de naissance, quand on ne demande pas de ci, quand on ne demande pas ça. Il y a des gens courageux qui disent non, je ne vous donnerai rien du tout, tant pis pour votre réduction, je m'en passerai. Arrêtez de vous faire acheter 3 fois rien pour participer à l'élaboration et à la mise en place de la bêtise artificielle qui va bientôt régner sur le monde, qui règne déjà sur le monde. J'ai fini. J'ai fini. Je suis de tout cœur avec les habitants de Lahaina. Je suis de tout cœur avec les Polynésiens.
Je suis désolée qu'on continue à détruire ces cultures ancestrales qui ont encore le sens des valeurs, qui savent ce que c'est que le mana, sont encore attachés au Fénois. Et je vous demande de rester dans des bonnes vibrations, dans des vibrations hautes, même si c'est difficile. Voilà, à bientôt.